C'est un élément qui abîme vraiment les cheveux, qui assèche les cheveux, qui cause de la casse et qui très souvent nous ne le soupçonnons même pas parce que nous ne savons pas que ça existe. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un facteur important qu'il faut savoir si tu veux avoir des cheveux doux, si tu veux arrêter la casse. Aujourd'hui, nous allons parler du calcaire qui peut se trouver dans l'eau du robinet selon là où tu vis et de ses effets sur tes cheveux. Et ensuite, nous allons donner des solutions possibles. N'hésite pas à nous dire en bas de vidéo, là où tu vis, est-ce que l'eau est très calcaire? Est-ce que ton eau est trop riche en calcaire? Précise-nous le pays, la ville où tu vis et dis-nous si ton eau est douce ou si ton eau est connue pour être riche en calcaire. Dis-le nous en commentaire et quelles sont les solutions que tu utilises. Donc, nous allons commencer cette vidéo en précisant les conséquences que nos calcaires peuvent avoir sur les cheveux. Nos cheveux 4C sont naturellement... ils ont naturellement cette tendance à s'assécher. Donc, avoir du calcaire dans son eau va avoir 4 conséquences sur nos cheveux 4C. La première conséquence, c'est que la sécheresse de nos cheveux sera accrue et sera plus excessive. L'eau qui est calcaire va rendre les cheveux encore plus secs, donc va les rendre encore plus cassants. La deuxième conséquence du calcaire qui pourrait se trouver dans l'eau là où tu vis, c'est la couleur de tes cheveux. Tes cheveux auront toujours cette couleur terne malgré tous les soins que tu fais, malgré tous les produits de qualité que tu utilises. La couleur de tes cheveux sera tout le temps terne. La troisième conséquence que peut avoir le calcaire sur tes cheveux, c'est la difficulté que tes cheveux auront à garder l'hydratation. Même si tu les hydrates bien, même si tu utilises des produits d'hydratation de qualité, même quand tu fais les soins, tes produits auront du mal à maintenir cette hydratation parce que le calcaire va en fait empêcher que les cheveux absorbent l'eau, absorbent les produits hydratants que tu appliques. Donc le calcaire va rendre l'hydratation de tes cheveux encore plus difficile, donc tes cheveux auront plus de mal à maintenir l'hydratation. La quatrième conséquence que peut avoir une eau calcaire, c'est la formation de pellicules, de résidus au niveau de tes cheveux. Le calcaire va se déposer au niveau de ton cuir chevelu et entraîner la formation de pellicules. Et la formation de pellicules va faire que tes cheveux vont s'abîmer, tes cheveux ne peuvent pas pousser comme il faut. Ça va en fait entraver la santé de tes cheveux. Donc pour résumer, les 4 conséquences que tu peux avoir si tu vis dans une zone où l'eau est très calcaire, c'est la sécheresse accrue de tes cheveux, la couleur terne de tes cheveux qui ne seront plus brillants, il te sera plus difficile à maintenir l'hydratation de tes cheveux et tu auras plus de tendance à avoir des pellicules et avoir des résidus au niveau de tes cheveux. Après avoir entendu toutes les conséquences qu'une eau calcaire peut avoir sur tes cheveux, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que tu vis ces conséquences? Est-ce que tu penses que la sécheresse de tes cheveux peut être due au calcaire qui se trouve dans l'eau là où tu vis? Bref, j'ai bien envie de savoir là où tu vis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ton eau est calcaire? Si oui, est-ce que tu penses que ça affecte tes cheveux? Est-ce que tu présentes tous les signes que nous avons décrits dans la première partie de cette vidéo? Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais maintenant te partager des solutions. Parce que oui, il faut que nous trouvions des solutions efficaces afin de pouvoir arrêter les conséquences néfastes du calcaire sur nos cheveux. La première solution que je peux te proposer, c'est d'installer un adoucisseur d'eau dans tout ton système d'eau de la maison ou d'utiliser un filtre à eau sur le robinet que tu utilises pour laver tes cheveux. La première partie, c'est-à-dire installer un adoucisseur d'eau dans toute la maison, ça peut coûter cher. Mais cependant, utiliser un filtre à eau, c'est quelque chose de très facile à faire. Tu achètes juste une tête de robinet qui s'adapte facilement sur le robinet là où tu laves tes cheveux, que ce soit dans la douche, que ce soit dans un lavabo. Bref, tu peux toujours adapter un filtre à eau sur le robinet que tu utilises. Donc, c'est la première solution que je te propose. La deuxième solution, c'est l'utilisation de shampoings qui sont faits en fait pour éliminer tout ce qui est calcaire dans les cheveux. Ça s'appelle des shampoings clarifiants. Cependant, cette solution est assez délicate parce que le shampoing clarifiant, ce genre de shampoing, sont des shampoings en fait qui favorisent l'assèchement du cheveu. Donc oui, c'est des shampoings qui vont nettoyer le calcaire qui a été déposé sur tes cheveux, mais en même temps, le faisant, c'est des shampoings qui vont assécher tes cheveux. Donc c'est pas une solution qu'il faut utiliser trop souvent. Cette solution, elle est intéressante si tu visites juste un endroit là où il y a beaucoup de calcaire et que tu utilises ce shampoing juste
pendant tes vacances, juste pour une semaine. Bref, c'est vraiment de ne pas abuser des shampoings clarifiants. Donc, cette solution est à prendre avec délicatesse parce que le shampoing clarifiant, comme je l'ai dit, va encore assécher tes cheveux. Donc, pour ma part, utiliser un filtre à eau sur ta douche, le robinet de ta douche, est vraiment une solution intéressante comparée à la deuxième solution qui est l'utilisation d'un shampoing clarifiant. La troisième solution que je te propose est une solution qui est encore plus pratique. C'est le fait de faire des rinçages au vinaigre de cidre. En fait, le vinaigre de cidre peut aider à éliminer les dépôts de calcaire qui peuvent s'accrocher à tes cheveux. Donc, si tu peux, tu pourrais diluer du vinaigre de cidre de pomme avec de l'eau et tu vas utiliser cela comme eau de rinçage après ton shampoing. C'est vraiment de bien rincer, bien rincer avec cette eau de rinçage qui va te permettre d'éliminer le calcaire dans tes cheveux. La quatrième solution que je te propose, c'est de bien hydrater tes cheveux régulièrement. Car des cheveux qui sont bien hydratés vont mieux résister, même si tu as du calcaire dans ton eau, c'est des cheveux qui vont moins se casser. Donc, il est important de garder tes cheveux bien hydratés. Et la cinquième solution que je te propose, c'est de toujours dormir avec des cheveux protégés. Dormir avec un bonnet en satin ou une tête d'oreiller en satin ou un foulard à satin va aussi aider à retenir l'hydratation dans tes cheveux. Donc, ça va prévenir la perte d'hydratation. Ça va aussi réduire les frottements de l'oreiller sur tes cheveux. Et tout cela va te permettre de conserver ton hydratation un peu plus longtemps. Donc, voici ainsi partagé 5 solutions pour pouvoir remédier à l'effet néfaste du calcaire sur tes cheveux. La première solution, utiliser un filtre à eau. La deuxième solution, utiliser de temps à autre un shampoing clarifiant et faire attention parce que c'est des shampoings qui sont asséchants. La troisième solution, c'est de faire des rinçages au vinaigre de cidre. La quatrième solution, c'est de bien hydrater régulièrement tes cheveux, faire des masques hydratants. Et la cinquième solution, c'est de protéger tes cheveux lorsque tu vas dormir afin de pouvoir conserver ton hydratation un peu plus longtemps. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Et surtout, j'attends dans tes commentaires de me dire là où tu vis. Dis-moi le nom de ton pays ou de ta ville. Et est-ce que ton eau est reconnue comme étant calcaire? Si oui, qu'est-ce que tu fais pour remédier à ce problème? Et est-ce que tu peux toi-même voir que cette eau calcaire pourrait être la cause de ta chute de cheveux, de ta casse de cheveux, spécialement pour les personnes qui vivent en Europe et en Amérique du Nord. L'eau est super calcaire dans certains pays, donc c'est des conseils que tu pourrais appliquer et tu viendras nous dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça a apporté comme modification dans l'hydratation de tes cheveux. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit bye bye, à la prochaine.